Est enregistré. C'est bon. Et je suis de retour sur mon écran. Donc un petit retour sur l'été, un petit point sur la saison qui va venir avec deux, trois petites infos. Pas de révolution, vous allez comprendre. Et des petites infos diverses sur les temps du moment. Et après, s'il y a des échanges libres à avoir, il n'y a pas de souci, des questions-réponses, bien sûr. On attaque sur cet été. Cet été, quid, voilà, il y a eu des petits Jeux Olympiques à Paris. Donc, on a fait un stage de moins pour les un peu plus grands. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont fait mal début juillet. Donc, pour info, il y avait 10 joueurs, 4 joueuses qui étaient présentes. Un petit peu moins de joueurs que prévu, mais aussi dû au fait que deux filles U13 et un garçon U13 étaient pris au championnat d'Europe jeune. Donc, Nolan, Eva et Lisa, pour les citer. Ce qui explique, voilà, ils ont été inspirés par l'eau, ils n'ont pas été sur ce stage où ils auraient pu être normalement. On a quand même mis des moyens intéressants, je trouve, avec quatre coachs là, dont Nico qui est là, un préparateur physique. Et juste aussi pour vous expliquer comment on a recruté, hein, c'est toujours le stage où j'élargis un petit peu plus en U13. On fait aussi un petit peu une revue d'effectifs à cette période de l'année. Donc tous les joueurs qui avaient fait quart de finale, je crois, de France U13 garçons avaient été sollicités. Et les finalistes aussi des U11 garçons avaient été sollicités. Voilà. Les deux finalistes étaient présents. Les quarts de finale, je crois qu'ils étaient quasiment tous là, sauf ceux que j'ai cités pour d'autres raisons qui n'étaient pas là. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à Matmal du 1er au 10. Les quatre coachs, hein, Simon Robin, Jacques Monmessin, une bonne partie, Florent Delacuillerie, qui est quelqu'un qui vient du tennis de table en Nouvelle-Aquitaine et qui travaille dans le rugby à gérer la prépa physique. Et donc Nico Métero et Stéphane Huppilé. À Mâcon, du 3 au 7, avec moi-même, donc avec les petits, je ne l'ai pas précisé, mais donc c'était plutôt les nés en... Excusez-moi, hop, je vais le mettre ici quand même. Là-bas, c'était né en 2015, cette année, voilà. Là, on était donc sur les U13, donc 23 garçons, 15 filles. Sont sortis 5 garçons et deux jeunes filles qui vont avoir le stage de Lyon, j'en parlerai tout à l'heure au mois de novembre. Il y en a un qu'on a estimé, enfin que j'estimais encore un petit peu petit, celui-là de chez Nathalie, le petit Noé. Voilà, donc qui est encore est très encore assez jeune, de peut-être 2016 ou 2017, Nathalie, j'ai un doute, le petit. 2017. Ouais, il est même de 2017. Donc voilà, il a un potentiel intéressant, mais pas la peine d'aller trop vite pour lui. Donc on avait 6 coachs qui ont tenu la baraque au niveau des responsables régionaux de détection, 8 qui ont accompagné leurs joueurs donc qui étaient en période de formation, et donc toujours les deux animateurs. Donc ça on était à Mâcon, on est toujours très bien du 3 au 7 juillet, on sera de nouveau dans ces eaux-là l'année prochaine. Et donc coupure olympique et on a repris donc le 15 août à Strasbourg jusqu'au 22, donc stage ETTU avec les U13 particulièrement. Je vais pas noter le nombre de Français, mais je vais vous le redire. Et donc les Japonais aussi qui nous ont rejoints après. Moult péripéties dues au typhon au Japon, ils ont mis 2 jours à venir. Hein. Enfin, c'était compliqué, ils n'avaient pas décollé. Donc on a été cette année plus que l'année dernière, 25 coachs, 26 garçons, 16 filles, 18 pays étrangers. Voilà, on était quasiment à 40 joueurs. La dernière était plutôt une 30-32 de tête. Je vais pas en vérifier. Mais voilà, donc une période plus longue avec plus de joueurs. Donc vraiment intéressant pour nos jeunes. Donc il y avait les 6 U13, Alban, Lisa et Eva Lam. Il y avait Noah Caissier, Quentin Sandona, Nolan Johnston. Puis après, en U12, Simon Klein, Marin Jean. Puis on avait aussi intégré le petit Arthur Clanciao, qui a fait très bonne impression sur ce stage. Donc ça, c'était bien pour lui de l'intégrer là. C'est bien, ça a fait grandir. Donc voilà, pour les Français qui étaient sur place. Et au niveau, quand même, des euros mini chance, 3 médailles d'argent. Donc en U11 filles, en U13 garçons et filles. Donc voilà, donc plutôt une belle édition, malgré qu'on aime bien l'or. Vu que j'en avais pas parlé, vu qu'on s'était pas vu en fin de saison dernière, j'oublie pas quand même les. Hop, attends, je vais accepter Maxime. Hop, il arrive. Euh, sans oublier, pardon, les médailles des championnats d'Europe U13 en mai dernier. On avait eu quand même la médaille de Quentin en simple, la médaille en par équipe, la médaille en double mixte. Enfin voilà, on a eu pas mal de choses qui étaient sympas. Donc en U13, là, notre génération, ouais, qui est assez dense. Là, elle est née en 2011. Ben, c'est pas pour rien qu'ils ont été proches d'Europe cadet. Elle est quand même assez intéressante. Et juste sur les EMC, excusez-moi, je vous ai mis les chiffres parce que maintenant on commence à avoir un peu de visibilité sur les tableaux U13, vu que post-Covid, on avait mis ça en place, c'était plus U12. Ben, là, on a fait, ouais, plus 20 joueurs cette année. Et donc, en bleu, vous voyez un peu les évolutions. Donc, il y a plus de Français quand même qui sont venus en U13 garçons. Toujours un peu moins en filles. Pareil en filles en U11, vous avez vu, c'est en baisse.
C'est quand même un peu dommageable sur des petites jeunes catégories, donc les étrangers prennent la place. Je rappelle le règlement pour ceux qui ne le savent pas. Un joueur français qui s'inscrit, en base, il est quasiment toujours pris. Voilà. Nous, on s'assure au pays, les pays étrangers, ils sont sûrs d'avoir, on est sûr de leur réserver 10 places. Donc souvent, ils prennent 3 places, 2 places, 2 places dans chaque tableau. Si on a énormément de pays étrangers, donc ils prennent tous les 3 places dans chaque tableau, ben là, on enlève un peu de français, mais ça arrive très rarement. Souvent, les étrangers, vous pouvez voir, ils sont beaucoup plus nombreux. Donc, on leur baisse leur nombre d'inscrits. Donc, les Français, cette année, on n'a pas refusé de Français de tête. Ceux qui étaient inscrits après coup, bien sûr, mais voilà. Ça, sur ça, juste pour que vous ayez l'info. Mais en tout cas, je suis content qu'il y ait eu plus de U11. Voilà. On était quasiment à 50-50 en U11, que je pense c'est vraiment la compète vraiment formatrice pour eux. Bon, après, là, je ne dis pas qu'il faut qu'on soit plus, hein. Je pense que là, ça déborde presque vu les tables qu'on a. Mais en tout cas, c'était une belle édition vue de mon côté. Je pense que c'est une fois de plus, ça a beaucoup matché. C'est quand même l'objectif et que ça leur fait du bien pour la rentrée. J'en Une petite aparté là, je revérifie vite. Mais l'année prochaine, nous serons vraiment, ça a été annoncé. Et Nico, je t'avais donné une mauvaise date par WhatsApp. Ça a été annoncé au micro par le juge arbitre, hein, par Vincent Blanchard. On sera bien du 29 au 31 août l'année prochaine. Donc en même temps que les WTT jeunes. Et donc juste avant la rentrée. Et pour des raisons de disponibilité de personnes et de salles, voilà, on va certainement être sur ce week-end-là. Donc voilà. En tout cas, je vous tiendrai au courant. On a largement le temps. N'allons pas plus vite que la musique. Voilà, ça c'est sur ce qui s'est un peu passé cet été. Sur maintenant ce qui nous anime sur la rentrée, devrait, je regarde juste mon WhatsApp qui sonne, mais si c'est juste pour voir si c'est vous qui, parce que je parle, non, c'est bon, ça ne nous concerne pas, excusez-moi. Les cellules devraient sortir incessamment sous peu, donc la version que je vous montre n'est pas validée par le DTN, mais devrait l'être. Voilà, donc sur les cellules détection U13, on sera toujours donc avec une cercle 1, on a gardé Lisa, qu'on pense quand même avec un potentiel au-dessus, même si en termes de résultats, d'autres aussi montrent largement des choses. Pour info, Eva Lam n'apparaît pas sur cette liste parce qu'elle était déjà passée avec la gestion des cadettes, donc la performance jeune, parce qu'elle a encore eu 13 Eva jusqu'à la fin de l'année civile. C'est pour ça qu'on a gardé Nolan, Quentin et Noah, parce qu'on a des actions qu'on va leur proposer. Je vais en parler juste après encore d'ici la fin de l'année. Donc pour le moment, ils apparaissent ici. Ils sont montés en catégorie B. Lundi dernier, j'étais dans les Hauts-de-France pour aller rencontrer l'environnement de Alicia Bataille. Mercredi, je serai en Île-de-France pour rencontrer l'environnement d'Arthur Fianциao. Voilà. Donc là, c'est des gens sur qui on va un petit peu plus mettre le focus, parce qu'on pense que leur potentiel est intéressant. Alicia née en 2015, Arthur en 2014. Et tous les joueurs que vous voyez en évaluation, alors il y a plusieurs cas. Il y a tous les joueurs que j'ai parlé d'avant qui viennent du stage de Lyon. Par exemple, Boucardé-Noah, je vois Pont-Saint-Lison, je prends deux, trois noms au hasard, voilà, Froelena. Et il y en a d'autres qui étaient déjà là en présence sur les stages suite au top 16 U10 de janvier 2024 ou même encore de l'année dernière. Reinberger Lucas, il était déjà sur la liste C il y a un an. Ben, il y reste encore parce que voilà, on a encore des choses à voir, des choses à voir avec lui. C'est juste un aller-retour rapide. Oui, ok, c'est bon, j'en parle après, excusez-moi. Donc pour les catégories A et B, qui ne sont pas donc en évaluation, tâche individuelle en besoin. Le mail individuel, moi j'ai envoyé à tout le monde un petit peu ce qu'on pouvait leur proposer et après, je reviens vraiment à ce qui est en dessous. Moi, le but vraiment, c'est aussi que les gens soient dans une logique que l'entraîneur référent devienne force de proposition dans les actions. Donc c'est-à-dire que à partir du 12, autant Arthur et Alicia, on va leur proposer des choses, autant maintenant les plus grands, alors que ce soit Quentin, Noah et Nolan, ils vont passer un peu chez les plus grands. Lisa aussi, hein. Mais voilà, des Marins, des Simon, Alban, qui va rester là-haut, peut-être monter au-dessus. On va en discuter avec Damien au mois de janvier. On n'est pas pressé. Voilà, les entraîneurs qui sont force de proposition. Mais je sais que c'est déjà un petit peu le cas avec Alban, avec Xavier. Donc voilà, qu'on soit au courant par rapport à ça. Dans les infos, donc là, si je déroule le calendrier, mois de septembre, octobre, une petite visite, le tour de N1, stage ITTF OPS, qui est au Paraguay. Donc, suite au stage de TTU qu'on a fait à Strasbourg, qui servait aussi de sélection pour les U12 pour cette détection mondiale, hein, je l'appelle comme ça. Donc, il y a lieu au Paraguay. Lisa et Alban ont été retenus par le TTU. Il y a un entraîneur croate hein, qui était présent sur place, qui a fait l'évaluation un petit peu avec Nico et moi. Sincèrement, les deux filles sont vraiment au-dessus, donc c'est assez logique que les deux soient pris par rapport aux filles qui étaient présentes. Hein, faut quand même pas oublier ça. Et donc, l'idée, c'est d'envoyer donc dans ce stage au Paraguay, qui sera du 1er au 7 novembre. Mais bon, ça fait un départ un peu plus tôt.
Et elles enchaîneraient, vu qu'elles sont sur place et qu'elles n'ont pas du tout de compétition là sur les 4 mois internationaux à venir, elles enchaîneraient justement sur le Youth Contender du Paraguay. Voilà. J'accepte juste Stéphane. Enfin, je sais pas si c'était là avant. Enfin, ce que je suis en train de noter, pardon, c'est que nos cercles A et B, alors pas tous, j'ai oublié que du 21 au 28, pendant le Champions, c'est un stage performance jeune et détection qui se fait au même moment à Montpellier. Donc là, sont concernés seulement les U13. Donc les meilleurs U13. Donc concrètement, je reprends les 6 qui étaient au chemin d'Europe U13 au mois de mai, c'est-à-dire Eva, Lisa, Alban, Noah, Quentin, Nolan. Alors, en termes de place, on n'a pas voulu monter plus, donc les U12 là, U12 et plus jeunes ne sont pas concernés. J'ai oublié de le mettre, je vais le rajouter après. Les 3 garçons que je viens de reciter, voilà, c'est pour ça qu'on les a gardés dans les cellules ici. Pour le moment, Nolan, Noah et Quentin vont aller faire le Youth en Hongrie avec Steph Uclier. Les 3 enchaîneront en free d'ailleurs sur l'Italie pour votre information. Donc ça, c'est bien parce que voilà, la fédération investit, ils investissent aussi. Moi, c'est des choses qui me vont. Voilà, on a calé ça comme ça. On a candidaté pour organiser de nouveau un stage de TTU en décembre à Nantes. La réponse devrait venir dans les jours qui viennent. Donc ça serait aussi intéressant pour voilà les joueurs en tout cas en cercle A et B. Peut-être pas Alicia qui me paraît un peu jeune, mais Arthur qui avait déjà fait celui-là à Strasbourg pourrait être éventuellement préparé à ça. Quand je le verrai mercredi, je lui en parlerai. J'ai la réponse d'ici là. En tout cas, c'est quelque chose qui peut être intéressant. On est en concurrence avec la Turquie et la République tchèque pour organiser ça. Candidature déposée vendredi, réponse normalement aujourd'hui ou demain, j'espère. Et donc, juste pour finir sur les dates que l'on connaît pour le moment, stage à Matmal avec la performance jeune en janvier. Les dates prévisionnelles, vous les avez du 5 au 12 janvier 2025. À reconfirmer avec le CCS. Si voilà, on est en sortie d'Olympiade, ça me fera une transition sur la suite. Mais voilà, on doit encore confirmer. C'est Damien qui s'occupe, Damien Loiseau, qui s'occupe de ce sujet, de vérifier qu'on puisse bien avoir ces dates. Et là, juste avant de changer de diapo, vous voyez que je vous envoie un doc bien rempli après. Hop là, excusez-moi. Excuse-moi, Voilà. Guillaume, le Oui, stage du TTU à Nantes, tu as les dates, s'il te plaît? si on le fait, moi j'ai proposé qu'on l'organise du 7 au 13 parce que la commande de l'ETTU, merci David, ouais, c'est vrai que je l'ai pas mis, Fabrice, pardon, je l'ai pas mis parce que c'était pas encore officiel, mais voilà, avec accueil la commande de l'ETTU, c'est un jour de voyage, 5 jours d'entraînement, un jour de voyage. Des fois, d'habitude ils font plus 6, 7 jours, mais bon, pour des raisons budgétaires, ils ont un tout petit peu resserré. Donc ça voyagerait le 7. 8, 9, 10, 11, 12, ça s'entraîne. Le 13, qui est un vendredi, donc on fera chance hein, pour les avions, pas de blague, ils rentrent. Et ce qui nous permet aussi, nous, j'ai pensé un peu aux Français, le 13, ça leur permet de rentrer chez eux tranquillement parce que j'aurai le championnat le 14-15. Je voulais pas impacter le championnat, c'est pour ça que j'ai pas fait un stage entre guillemets bête et méchant du lundi au vendredi ou voilà avec le samedi pris pour pas qu'ils soient embêtés. Donc en théorie, ça s'entraîne du 8 au 12. C'est ça qui t'intéresse le plus, je pense. Ok, non, Voilà. c'est bien. Voilà, on a bloqué ça sur le Crêpes à Nantes. Voilà. Je fais le forcing avec mes amis nantais et Monsieur Priou pour qu'ils nous gardent les places le plus longtemps possible parce que c'était 15 jours qu'on bloque, mais il y a pas mal de demandes comme d'habitude, mais ça va aller. On va essayer de remporter la timbale déjà. Catégorie C, juste pour refaire un petit, j'ai repris le PowerPoint de l'année dernière, hein, pas de secret, ça sert à ça quand même aussi, gagner un peu de temps. Toujours les joueurs en évaluation, je vous rappelle, ça peut durer entre 6 mois si ça va très vite. Pour moi, le cas d'un joueur où ça dure 6 mois, c'est un joueur qu'on n'a pas vu en stage national, mais qui est performant, qui a jamais osé aller en stage national pour des raisons, par exemple, de déplacement ou quoi que ce soit, ou de disponibilité. Et ben, au bout de 6 mois, il passe un peu par là et après, il est vite intégré parce qu'on sait qu'il a le niveau et le potentiel. Et après, il y en a d'autres, ça peut prendre un peu plus de temps. Toujours quand même dans l'idée d'en prendre moins et peut-être se tromper que d'en prendre plus et de perdre un peu notre temps et enfin, perdre notre temps et surtout notre énergie pour mieux le dire. Aussi, je le mettrais comme ça. Mais aujourd'hui, la réalité, voilà, c'est que le niveau moyen, il est bon dans nos régions. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas pris dans la détection nationale, moi, je pense que c'est pas un souci. Parce qu'il n'est pas pris que 6 mois. Et après, voilà, ça peut réenclencher très rapidement. Énergie. Bien écrit, c'est mieux. Voilà. En décembre 2024, pour répondre à ça, je refais juste un petit retour sur la diapo arrière. Désolé pour vos yeux, je suis expert, je suis agréable. C'est pour ça qu'il y a une très longue liste en C. Il y a beaucoup de 2014. Et j'ai pas mal de 2014 pour quasiment tous qui sont là. Pour diverses raisons, j'ai encore des doutes. On en parlait à Clémence, c'est pour ça qu'on veut les revoir avec Steph, tout ça. On veut encore un peu les revoir.
Nico et Steph Lucky les ont moins vus, ils voient plus les U12 U13, mais donc je reviens. J'ai encore un doute sur qui on mise encore ou pas, parce qu'il n'y a pas eu un qui s'est détaché, il n'y a pas eu une progression fulgurante, voilà, enfin voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de bons, très bons. Voilà, donc à voir, mais vraiment de bons. Voilà, je trouve ça. Donc l'impossible, là, j'ai quasiment sûr, ça pareil, je valide cette semaine. On a fixé la réunion là, j'ai plein de choses où je vous mets au conditionnel, mais ça reviendra vite, hein. En tout cas, voilà, l'idée c'est qu'on va leur permettre du mardi au vendredi de faire un stage, ce sera au Crêpes à Strasbourg. Je voulais le faire à Nancy, mais ils peuvent pas nous accueillir. Donc on fera à Strasbourg. On enchaînera, si les joueurs le souhaitent, ils pourront enchaîner facilement avec les internationaux jeunes du Grand Est, qui ont lieu le 21 et le 22 à Pont-à-Mousson. Moi, je ferai la liaison pour les y emmener assez facilement, ça, ce sera réglé. Donc voilà, l'idée, c'est que là-dedans, il y aura tous les jours, pas mal de joueurs nés en 2014 et après, qui seront dedans justement pour qu'on refasse un point, pour qu'on refasse un peu un stage aussi, un peu d'évaluation. Voilà. Donc j'ai rajouté ce stage-là. C'est un stage qui existait, qu'on faisait historiquement au Crêpes de Nancy, on enchaînait avec les internationaux du Grand Est. Une nouvelle organisation, il a disparu, mais là, pour cette génération, voilà, on l'avait pas fait l'année dernière pour les 2013, là, pour les 2014, ça me paraît intéressant. Ça n'empêche pas que d'autres 2015 peut-être viendront dessus et ainsi de suite, mais voilà, pour le moment, on est sur ça. Voilà. Pour rappel, la construction de l'année d'évaluation, ça me permet de vous donner quelques dates et faire des tout petits rappels. Le top 16 U10 cette année aura bien lieu le 11 et le 12 janvier à Tinqueux, c'est la banlieue de Reims. C'est pour les nés en 2015. Il y a un lien mais je le donne après, sur le calendrier fédéral qui est pas bien mis à jour actuellement, mais il y a une actu qui a été faite. Voilà, je vous donnerai le lien après pour gagner du temps. En mars, toujours, je vais fixer la date quand je vais à Châtenay, là, je vais en parler aux Franciliens, fixer le stage à Châtenay qui découle un peu de ce top 16 U10. Présence non recommandée de l'entraîneur, je vous permets de le rappeler. En juillet, à Mâcon, j'ai remis la date en dessous, la présence facultative de l'entraîneur, mais s'il faut, il est pris en charge grâce à la formation. En novembre, on y arrive. Je pense que de plus en plus, il faut que je le dise comme ça, c'est une formation d'entraîneur où l'entraîneur vient avec son joueur. Donc la présence de l'entraîneur est obligatoire. Pareil, la prise en charge est possible parce que vraiment on fait une formation pour l'entraîneur. C'est pas un stage où les joueurs, on les entraîne, on les fait progresser. Pour ceux qui l'ont vécu, c'est pas du tout ce type de stage, c'est pour ça qu'il est très court. Et bien sûr, tout au long de la saison, championnat de France, critériums fédéraux, ce championnat de France des régions, on va Pont-à-Mousson au mois de février, ça je vais vous le redonner après. Enfin, voilà. Et le stage de Mâcon, j'ai mis une option, j'ai pas encore eu la confirmation, mais on reste toujours un peu dans les mêmes, voilà, du mercredi au dimanche de la dernière semaine des vacances, la dernière semaine d'école, excusez-moi, juste avant les vacances, du 2 au 6 juillet 2025, avec une année cible cette année, les nés en 2016. Petit rappel par rapport aux cellules que j'ai montrées avant. Les 8 premiers U13, j'oublie toujours à chaque fois de le mettre, mais je vais le remettre parce que les U11, je referai une aparté là-dessus. Les 8 premiers U13 au classement peuvent prétendre au WTT Youth en free. C'est-à-dire que là, les classements sont sortis. Donc, les 8 premiers au point, s'ils me disent je m'inscrire en free à l'Open de Hongrie, en Europe, hein, bien entendu, on les aura pas n'importe où. La Paraguay est une exception là. Et ben, ils peuvent m'envoyer un mail. Et bien sûr, il y a des wildcards possibles. Parce que si un gamin était 9e au mois de septembre et qu'il est numéro 2 un mois après, et ainsi de suite, et qu'il explose, voilà. Et on remet à jour ça, bien sûr, au mois de janvier. C'est juste pour dire que ça, c'est une possibilité. Et je reprécise, voilà, c'est pour les U13, oui, pardon, c'est écrit juste au-dessus, j'avais pas besoin de le préciser là, excusez-moi. Les U11, ça sert à rien de courir les WTT. Actuellement, le circuit ressemble à pas grand-chose. Allez faire les internationaux jeunes du Grand Est. Allez faire les internationaux jeunes de Namur, je crois, qui est là début novembre. Enfin voilà, allez faire des bons tournois. Il y a que ça, voilà, on rejoint tous les tournois qu'il y a un peu partout en France. C'est beaucoup plus intéressant pour eux et c'est beaucoup plus formateur, je pense. Après, nous, on leur fait faire une sortie parce que c'est à Metz, parce que c'est le WTT en France. Des fois, on leur fait. C'est pour prendre l'expérience, quoi. Les Euro Mini Champs sont largement plus intéressants dans un gage de progression. J'en viens à la suite. Voilà, mais là, c'est le lien. Comme ça, si vous voulez recliquer après direct, ça vous fait gagner du temps. Ça vous envoie sur l'actu qui est sorti le 30 août. Là, je vois le truc est daté. L'actu où il y a toutes les dates des critériums fédéraux et tout, sachant qu'on n'a pas encore le lieu des championnats de France Benjamin Cadet. Au moment où je vous parle, en tout cas vendredi, quand j'ai préparé le PowerPoint de nouveau, ça n'y était pas. Donc voilà. Le TTU, sinon, comme d'hab, fera un appel d'offres de nouveau un peu plus grand pour 2025. Et nous, on va postuler comme d'habitude pour faire le stage U13 avant les EMC, sachant que le TTU, normalement, organise 3 camps dans l'année. Un au printemps, un en août et un là en décembre. En théorie, c'est ça.
Et pour info, les championnats d'Europe U13 sont déjà annoncés. Donc, ils sont du 24 au 28 septembre. Ils sont pas du tout en mai ou en juin comme on a connu là. On est décalé en septembre. À Costa, dans une petite bourgade suédoise. Donc là, c'est un sacré déplacement parce que c'est à 2 ou 3 heures de n'importe quel aéroport. Et donc voilà, ce sera à cette période-là. Ils sont restés sur 5 jours. Ils ont gardé le même format. Donc 2 jours de par équipe, 3 jours d'individuel. Entre 2 et 3 garçons. Si ça, entre 2 et 3 joueurs et joueuses par sexe. À, à vérifier, à confirmer lorsqu'ils sortiront le règlement. Mais aux dernières nouvelles, ils ne voulaient pas changer. Et pour l'ITTF, je vous ai mis la sortie du calendrier Youth. Les feeders, hein, ça vous intéresse moins, mais voilà. Les Youth, en tout cas, il est sorti. Bien entendu, il n'est jamais définitif, vous le connaissez, hein, ça peut bouger, ainsi de suite. Cliquez là-dessus, sur World Table Tennis Event Calendar, et choisissez 2025. Et là, vous avez un peu la capture d'écran que j'ai mis en dessous. Vous avez la totalité des Open qui sont déjà publiés au calendrier. Là, on n'a pas encore le joli PDF que je vous envoie d'habitude, qui est dans le deuxième lien que je vous ai envoyé, parce que pour le moment, ils ne l'ont pas sorti. En tout cas, peut-être s'ils l'ont fait ce matin à 8 heures, mais on ne voudrait pas, j'ai pas vérifié. Et alors, évolution à venir et format de nouvelle compétition. Ben, l'évolution à venir, c'est que le WTT demande un petit peu plus. Et vous le voyez, je me permets en dessous, vous avez des dates qui sont intéressantes. C'est Metz. On ne sera plus sur 3 jours garçons, 3 jours filles. On sera sur 4 jours. Donc, ce sera comme on l'a connu au Luxembourg pour ceux qui l'ont fait, ou à d'autres endroits, donc sur un WTT mixte. Donc, il y aura 2 jours de U13, U17 et 2 jours U11, U17, U19. Donc, ce sera sur 4 jours. Alors moi, ça prend moins de temps. Ça fait que toute l'équipe de France, garçons et filles, ensemble, moi, je trouve ça sympa. Et Metz, ça s'intéresse plus, entre Clémence, la performance jeune. Derrière, il y aura le U-Star, donc sur 3 jours. Pareil, les U-Star, ce sera plus d'abord les garçons, le mixte au milieu des filles. Les U-Star vont être sur 3 jours. Donc 11, 12, 13. Ils enchaîneront à Metz. Donc on aura un star à Metz. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Donc voilà. Donc on a un contender à Metz qui prend un peu moins de temps, donc qui mobilise tout le monde au même moment. Voilà, c'est une chose intéressante. Et après, il y aura le U-Star. Ils essayent de faire de plus en plus ça. En tout cas, les U-Stars qui passent sur 3 jours, c'est fait. Ça ne nous concerne pas trop la détection. Les Youth Contenders, ils essayent d'orienter les organisateurs pour faire plutôt 4 jours que 3 jours, pause 3 jours. Ça ne veut pas dire que ça n'existera plus. Parce que, par exemple, pour ce on va y avoir là avec Zombatili, Senec, Italie, ils l'ont remis en calendrier dans ce sens-là. Metz n'est plus en même temps, du coup, que la Belgique et que le Luxembourg. Le Luxembourg est en septembre, pour information, et la Belgique, pour le moment, il n'est pas au calendrier parce qu'ils ne sont pas en même temps que Metz, parce que problème de salle. Ils n'ont pas eu la salle au moment voulu. Donc voilà, du coup, on n'est pas sur... on va un peu évoluer sur ce qu'on a connu au mois d'avril dernier. Et dans les bruits de couloir, l'ITTF serait branché pour faire un championnat du monde U13. Vous voyez à mon visage que ça ne me réjouit pas plus que ça. Un peu la course à l'échalote parce que le circuit U13, U11 marche pas tant que ça, donc je pense que ce soit une usine. Mais bon, on verra. Enfin, nous, on continuera à penser à former les jeunes. Enfin, si c'est une compétition intéressante et pertinente, on verra bien. On verra la date, le moment, enfin, voilà. Et surtout le lieu. On va pas aller en Australie pour ça, je pense. Ça, c'est une première chose. Dans les bruits de couloir aussi, c'est que là, vous voyez un U-Star. Ils sont censés créer quelque chose au-dessus des U-Star. Ils sont censés créer peut-être un, en fait, c'est comme le Grand Smash qui est actuellement en Chine, là. Les Smash, les U-Smash, voilà, je l'appelle comme ça. Et ça sera en même temps que les Smash. Alors, l'idée est de greffer en même temps que les Smash, que les jeunes puissent être aussi sur place. Ça, autant, je trouve l'idée pas trop mauvaise, dans le sens où, ouais, faire profiter les jeunes en même temps qu'une grosse compétition senior, voilà, vivante et tout. Je pense qu'après les qualifs, après le tableau, quand ils ont besoin d'un peu moins de place, eh ben, en fait, les tables qui seraient utilisées pour les qualifs, ils pourraient les utiliser pour ça. Ils ont tout sur place et tout. Enfin, voilà. Je pense que l'idée est là. Et pareil, ça n'a pas été annoncé encore. Mais c'est des bruits actuellement qu'on a entendus, voilà, qui descendent un peu du WTT, avec qui, on en doutait, Christophe Legout, là, qui s'occupe de cette WTT à Montpellier, il échange pas mal avec eux. Donc, de temps en temps, il y a des infos qui sortent comme ça. Voilà les évolutions. On wait and see, hein, une fois de plus, parce qu'il y a plein de projets, des fois, ils mettent 2 ans à sortir. Donc, on verra. Moi, c'est pareil, je suis censé peut-être aller en novembre pour les championnats du monde U15, U19 en Suède. Il est censé avoir un petit colloque sur la détection. Voilà, pendant les mondes là. Donc là, il y aurait des infos. C'est peut-être là où ils veulent faire les annonces que je viens de vous dire. Donc, pareil, c'est à confirmer. C'est au fin novembre. Je suis sur la saison à venir. Sur la saison à venir, dites-moi si vous voyez d'autres choses. On a une partie question-réponse, hein, de toute façon. Hein, c'est ma dernière diapo. Hein. Je suis un peu en monologue, mais vous m'interrompez, hein, comme Fabrice, si besoin. Prépa physique, juste pour vous rappeler, ben, n'hésitez pas. Les tests sont en ligne. J'avais remis des vidéos, y compris le programme à faire par les jeunes qui est recommandé au niveau de la détection nationale. C'est toujours en ligne. J'ai mis beaucoup de petites vidéos maintenant, plus que mes petits dessins où on me voit faire les exos. Je suis pas particulièrement fan de montrer
Voilà, son ego est assez grand, mais voilà, non, mais je veux pas prendre un gamin en exemple. Je suis pas un grand fan de mettre les gamins toujours en exemple, pas en tout cas sur un label fédéral. Donc, n'hésitez pas, ça continue à alimenter la base de données. Moi, ça vous permet à chaque fois qu'elle soit de plus en plus pertinente. Notre idée aujourd'hui, dans cette saison post-olympique, mais vous le voyez un peu derrière, mon coup d'après sur cette esthétique, je vous rappelle toujours, c'est voilà, ils ont une couleur rouge, orange, vert, mais c'est un petit peu d'essayer de proposer des exercices, des situations, voilà, différentes situations, un petit peu avec des petites pastilles vidéo sur comment passer du rouge au orange au vert, en tout cas vers quoi il faudrait essayer d'aller quand on sent qu'on a un petit manque quelque part. Et surtout qu'on a un vert, on continue d'appuyer sur le vert. C'est important d'avoir des qualités, de les travailler. Pas toujours que travailler ses faiblesses, même si c'est important pour le futur. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on aimerait mettre en place. Mais la période actuelle, pas de grande nouveauté pour 24-25. Vous voyez, même si l'on a mis un petit stage en décembre, on a ressenti le besoin. On va être dans une période de bilan et de réflexion pour l'Olympiade prochaine. Il y a l'élection de tête le 7 décembre. On a un nouveau ministre des Sports qui vient d'arriver. Qu'est-ce que va devenir l'ANS? Qu'est-ce que va devenir le ministère et ainsi de suite. Vous voyez bien le truc venir. Enfin voilà, dans une période vraiment un peu floue, mais voilà, c'est le moment de se poser, bilan, réflexion. C'est pour ça que je vous enverrai comme l'Olympiade précédente lorsque j'avais pris que très très peu avec le Covid, la suite de Damien sur la détection, un petit questionnaire en 5 questions sur le bilan de l'Olympiade que je vais vous envoyer, que vous le sachiez, je vais l'envoyer assez largement, mais ce sera mis dans mon mail d'accompagnement. Ça va partir cette semaine. Euh, c'est mes 5 questions habituelles, ça vous les connaissez, mais voilà, ça va être envoyé autant, alors pas aux joueurs, je trouve un peu petit, mais ça va être envoyé aux parents, aux entraîneurs référents, que de clubs ou de ligues ou de comités, bien sûr à vous les responsables régionaux de détection, et je l'enverrai bien sûr aussi aux responsables et coordos de TR. Voilà, parce que même si ça m'intéresse d'avoir des gens qui sont plus ou moins impliqués, qui voient plus ou moins loin la détection, d'avoir leur opinion. Voilà. Du coup, après on passe sur ça. Vous voyez ma tête, et là, ça c'est mon. Ah ok, d'accord. Et en fait, tout ce que je dis, et je sais pas pourquoi c'est une option sur Teams, excusez-moi, je vois que c'est tapé à côté dans un transcript. Ok. Pardon, c'est pour ça que je me disais que quelqu'un a posé une très longue question, mais c'est juste moi qui tape, excusez-moi. Voilà, donc là, ça moi je ferme. Et j'ai essayé de faire efficace, j'ai fait très descendant, m'en voudrais pas, c'est un peu le moment. J'ai vu que le document et ça il faut que je me le note parce que j'y pense, mais je vous le fais pas. Je vais remettre à jour le document Excel de tous les responsables régionaux de détection. Parce que dans le Grand Est, donc du coup, il y a eu un changement. Elisa Vacara remplace Sébastien Keller qui a pris le pôle. Pareil dans le centre, l'ancien responsable régional de détection, ça fait des promotions. Dans le centre, hop, on y est aussi monté sur le pôle espoir. Donc Arnaud qui est encore là, qui est là avec nous, merci. Et ben, il est remplacé par Maxime Mikolov, si je prononce bien le nom, et je crois que je l'ai vu se connecter à un moment. Donc voilà, il y a eu ces deux changements-là. Après, je réfléchis dans les autres territoires. Non, il n'y a pas eu de changement. Donc voilà, je mettrai à jour les coordonnées de chacun, ce qui vous permettra aussi de vous contacter si besoin entre vous. Je fais juste une petite aparté sur ce stage de décembre. Je reviendrai qu'on va faire à Strasbourg et l'enchaînement avec l'international jeune du Grand Est. J'ai oublié de vous le dire, pardon, excusez-moi, je vous donne pas toute la parole. Euh, Si le comité ou la ligue est inscrit euh, est inscrit à la compétition, là, la deadline était la semaine dernière, enfin peu importe, euh, le joueur réintégrera son équipe de comité et de ligue sans aucun souci. Voilà. Parce que j'ose croire que si dans l'intersection nationale, il y a de grandes chances qu'il soit dans la sélection, qu'il participe à cette compète. Hein. Je suppute, mais bon, je suis assez confiant. Donc l'idée, c'est ça. Imaginons que, je prends l'exemple, c'est un mauvais exemple parce que je crois que l'Occitanie vient, Nathalie, tu corriges, mais bon, peu importe. Maël Laouénan, voilà, l'Occitanie, c'est loin du Grand Est, l'Occitanie se déplace pas sur cette compétition. Moi, ça n'empêche pas que, moi, j'ai l'accord avec l'organisateur que, par exemple, Maël ou joueur X, dont le département et la ligue ne participent pas, puisse s'inscrire à la compétition. Et donc, je peux inscrire le joueur. Ça veut dire que moi, je vais le coacher. Il aura une étiquette sur détection nationale, sur une autre, peu importe. Il aura l'étiquette détection nationale, même c'est sûr, c'est l'accord que j'ai eu. Et son coach viendra sur place, on se retrouvera le vendredi, et voilà, il prendra la suite et il pourra coacher son joueur dans le tableau qu'on a défini ensemble. Voilà. L'idée, c'est ça. Et après, troisième solution, il rentre chez lui, parce qu'il rentre chez lui, parce qu'il n'y a pas de coach qui peut l'accompagner sur ce week-end, ou parce qu'il y avait une autre compétition de prévue éventuellement, enfin, ou du repos, ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, voilà, on va donner cette ouverture-là. Je vais rapidement donner les noms des jeunes qui vont être pris sur ce stage. Voilà, je ferai pas la convocation officielle, mais en tout cas, dès que j'aurai la confirmation de CRAF de Strasbourg, mais ça c'est quasi fait. Mais j'attends le TTE aussi avant pour tout boucler au mois de décembre. Et ben ça, je vous communiquerai
En bas, c'est surtout les 2014, quoi. C'est les Maël, Lucas Berger, Arthur Camille Chopin, et des personnes comme ça que je crois qu'on était parti sur une petite dizaine avec Clémence. Voilà. Damien Loiseau qui essaie de m'appeler, mais il attendra tranquillement. Je vois que dans conversation, il y a peut-être des choses. J'ai pas regardé. Peut-être que je pour retard. Non, mais c'est bon. Ok. Cette fois, je me tais sauf si vous me posez des questions. Je suis tout de suite. Je bois un coup. Nat, ouais, tu lèves le doigt? Ouais, sinon, me mets la main avec le truc et Ouais, vas-y, Nat, à toi. j'avais deux questions. La première, c'est pour le stage de Lyon. Les entraîneurs, s'ils sont auto-entrepreneurs, la prise en charge, c'est comment? En théorie, il n'y a pas de prise en charge, mais je me débrouille pour qu'ils payent rien sur place. Je peux rebondir sur ta question, Nat? Le coût, au cas où vous l'avez vu, le coût de la formation. Alors, normalement, regarde, je vais faire un truc parce que j'ai un petit peu d'expérience. Excusez-moi. Euh, voilà. En parallèle du WTT avec les différentes régions, on en a 9 qui participent, dont des gamins qui feront partie du groupe détection. Est-ce que il y en a un de ton équipe qui va passer durant le stage? Joker. Vous êtes Parce sur que, Montpellier, je sais pas. Ouais. oui, oui, nous, on est sur Montpellier. On est sur la salle du club de Montpellier, la Performance Jeune. On arrive le lundi. On est là du lundi au lundi. Vous, c'est du mardi au. Il y a 4 jours d'entraînement ou 5 jours? Ouais, du lundi après-midi, c'est à Ouais, 16 heures, lundi, ça. à vendredi. Ouais. Les après-midi, on n'est pas trop là, parce qu'il y a un lien, je t'enverrai le programme Hmm. pour éventuellement vous caler. Je vais voir si on arrive à passer. Ça peut être compliqué dans le sens où, ben, j'ai peur de dire une bêtise, le mercredi et le jeudi, ou le jeudi, non, le jeudi et le vendredi matin, il y a le colloque. Il y a le colloque, ouais, ouais. Donc, voilà, j'aimerais quand même être aussi un petit peu sur l'entraînement des autres, mais je m'engage pas dans l'idée. Vous vous entraînez où, vous, Nat, maintenant? C'est calé, ça? À Ça Metz. sera sur Metz. Sur Metz, vous êtes? Ouais, donc faut que j'ai un véhicule, ce qui est pas gagné pour vous. Ok, mais je verrai, Nat. Je préfère dire non et venir et essayer de trouver une solution. Mais, euh, mais tu vois, jeudi et vendredi matin, je suis déjà pas là. Ouais, on verra. Joker. Parce que Clem, elle va rester sur les cadets, justement, faire le lien. Mais vu que c'est des U13 garçons, c'est ses futurs cadets. Donc Clément, c'est sûr que je pense qu'elle restera sur ce stage. Moi, venir voir les plus petits faire un crochet. Oui, si. Ouais, à voir. À voir. Enfin, je vois avec mes collègues si c'est jouable ou pas pour eux. Parce que je veux pas les mettre en difficulté non plus. Voilà. Si, alors juste, on est pas mal d'inscrits. Si vous voulez prendre la parole, ben, ouvrez votre micro et allez-y là, vu que vous êtes très discipliné, c'est top. Parce qu'en fait, j'ai pas tout le monde à l'écran. Là, je l'ai vu lever le doigt, mais c'était un hasard parce que j'ai pas tout le monde. Moi, j'ai 2 pages d'écran, donc je ne vois pas tout. Mise à jour Excel, commenter. Bah, écoutez, si on est efficace, on est efficace. Hein. Moi, ça me dérange pas. On fait pas des réunions, faire des réunions. Ouais. Ah, si, Eric lève la main. Excuse-moi, Eric et Christelle aussi. Eric, c'est le premier que j'ai. Oui, je sais pas si ça veut dire. Vu que t'as un, t'as dû le lever en premier. Vas-y. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question pour la détection sur la formation. J'ai pas mal de demandes, et encore hier, sur la formation en prise porte-plume. Plusieurs fois que c'est évoqué. Et hier, on avait une journée chez les plus jeunes. On a notamment un jeune du groupe régional détection, mais il y en a beaucoup qui arrivent dans les clubs, on le sait. Mais là, moi, c'est vraiment par rapport à la détection. J'ai des entraîneurs de clubs qui se sentent démunis. Et est-ce qu'il y a un module sur voilà, sur un module sur la prise porte-plume qui est en cours d'élaboration. Voilà, ça devient urgent, urgent. Enfin, ça fait un moment que, enfin, moi, j'avais déjà posé la question et on a une urgence parce que on a beaucoup d'entraîneurs. Je parle pas de ceux qui sont en formation parce que ça peut être Ouais, intégré, mais les anciens entraîneurs bien sûr. qui se sentent démunis, quoi. À qui t'as déjà posé la question, Eric? Pardon? À qui t'as déjà posé la question s'il y avait un module en cours de formation? Je, je veux compris. À qui t'as demandé s'il y avait un module qui était en train de se faire? Est-ce que la Fédé travaille dessus ou pas? Moi, à ma connaissance, non, mais peut-être que toi, t'as eu une autre réponse. Non, j'ai pas eu de réponse dans ce sens. Et donc là, je redemande, enfin, je fais remonter des infos du terrain, Ouais, quoi, ouais, que les entraîneurs sur le terrain se sentent démunis.
Mais je refais de temps en temps parce que Moi, je peut-être que peux te, dans 5 ans, ou peut-être que quand Félix sera à la retraite, on y arrivera, je sais pas, mais je pose la question juste. j'espère qu'il est pas à la retraite dans 5 ans. Mais non, non, mais plus sérieusement, je pense que c'est pas en haut de la pile à la fédération et c'est peut-être une erreur. Je suis d'accord. Et c'est pour ça que je te demandais à qui tu l'as fait remonter. Pour moi, si vous avez besoin d'une formation, il faut écrire au pôle formation et demandez-le. Et ça va nous revenir. Nous, on s'est, quand je dis nous, c'est les managers là. On s'est vu en colloque là à Tours, hein. On en a un peu parlé vite fait. Je pense qu'on doit vite monter un produit, quitte à ce qu'il ne soit pas esthétiquement parfait, mais qu'il soit très pratique et que ça fasse descendre deux trois choses. Et j'espère qu'on va être capable de réagir rapidement. Mais aujourd'hui, entre guillemets, le projet n'est pas posé. Il faut, si à un moment il y a enfin, un vrai besoin qui ressort très fortement et qu'il y a la sirène qui est lancée par les territoires en disant on en a besoin là maintenant tout de suite avant Noël, eh ben, je pense que la fédération devra y répondre. Et je vous dis pas que c'est moi qui vais répondre, hein, parce que moi j'ai pas les compétences, mais après peut-être je mènerai ce projet ou pas. Mais faites-le remonter en maths si vous sentez que c'est nécessaire. Mais j'ai déjà entendu hein, ce que tu dis, Eric. Mais moi, au jour d'aujourd'hui, je sais pas. Si c'est le cas, je suis pas au courant. Voilà. Et je suis d'accord avec toi. J'en ai glissé vite deux mots, mais au moment, tout le monde ne fait qu'en parler sur un coin de la table. Mais c'est pas clairement établi. Voilà. Désolé pour cette réponse. Je suis tout net, mais on va faire mieux. Christelle. Et après, je Oui, vois Fred. Eric a posé ma première question, voilà, parce que Pas moi parfait. j'ai été sur un week-end détection et j'ai 3 jeunes qui ont changé de prise, voilà, donc maintenant qui jouent en prise porte-plume et on a de plus en plus de jeunes qui arrivent dans les clubs et qui veulent jouer en prise porte-plume, hein. Donc c'était ma question, savoir, moi j'ai aussi des demandes d'entraîneurs, donc qui demandent s'il y aura une formation ou est-ce que vous connaissez éventuellement un intervenant qui pourrait intervenir sur notre ligue, puisque on doit faire une ETR et c'est un des thèmes qu'on souhaiterait aborder. Voilà, Guillaume, si toi tu as des noms, des personnes qui seraient prêtes à intervenir sur cette formation. Moi, les personnes qui me viennent aujourd'hui, mais comme ça, hein, il y a Chen, le mari de Janan, qui est Oui, sur l'Orman. je vais penser à lui. Oui. Voilà, qui est pas Il y a loin. Gang aussi, qui est un. Ouais, Gang. Ouais, Gang, après, sur un porte-plume, je mets un joker. Je sais Ouais, pas. mais. C'est pas parce qu'il est asiatique, Non, non, obligatoirement. mais il est intervenu l'année dernière, mais bon, pas. Voilà. Vous Il y a aviez. Gang. Je pense que quelqu'un comme Sylvain Barbu s'occupe d'un jeune en porte-plume là, qui va être suivi, évalué. Sylvain, j'espère le voir au mois de novembre. Ça fait partie des choses que j'aimerais parler avec lui. Donc voilà, mais peut-être j'en parlerai avant. Steph Lebrun a quand même quelques pistes et Nat est pas dispo. Molin, c'est pour ça que je le mets pas dedans, même s'il a un petit peu. Mais voilà, je vois ces gens-là aujourd'hui. Mais Ok. il faut qu'on réagisse. Et après, comme tu dis, voilà, il y a une histoire d'intervenants. Je pense qu'il faut qu'on fasse vite 2-3 vidéos pédagogiques sur les 2-3 prises de raquettes possibles en porte-plume et Et sur le matériel l'attention à donner au bois. Juste à pas le faire n'importe matériel quoi avec aussi. le bois. Il n'y en Voilà. a pas énormément non plus, de matériel. Ouais, mais après, ça s'adapte. Ça se coupe, hein. C'est du bois. Mais voilà, normalement, c'était beaucoup comme ça. Mais Ok. bon, après, voilà. Ma deuxième question, Oui. c'est plus perso entre guillemets. J'ai vu, enfin, je n'ai pas vu Lucas Brioué nulle part. Je voulais savoir si vous pensiez le revoir ou pas, parce qu'il est quand même numéro 2 actuellement. Donc voilà. Lucas Briouillet, 2012, donc minime 2 cette année. Hein, il est Ouais, numéro 2 français actuellement. Donc, ouais, hum, ouais, non, non, je pour le le vois nulle moment, part. on suit sa progression, mais qui me trouve pas. Ouais, je vois bien, il est passé, je crois qu'il est passé devant Marin, ouais, c'est Simon qui est un. Hum, hum. Voilà. Mais comme tu l'as vu, les 2012, on ne leur a rien proposé pour cette fin de saison, y compris ceux qui sont en cellule B. C'est-à-dire que Marin et Simon ne sont pas au stage de Montpellier. Pour le moment, ils sont en wait and see, cette génération. Voilà. Autant on propose des choses pour les 2012 filles, Lisa, Alban, autant les 2012 garçons, donc Lucas inclus, même s'il n'apparaît pas sur la cellule. Pour le moment, il n'est pas sollicité par rapport à ça. Et après, j'ai un doute, il n'a pas fait quart en France, parce que sinon, il aurait été pris sur le stage de Juillet. Je crois pas, hein. Non, non. France Mini n'avait pas fait quart, donc c'est pour ça qu'il n'avait pas été sollicité au stage de Juillet. C'est là où il aurait pu rentrer dans la danse. Ok. Donc Voilà en ce qui le concerne.
Il n'y a pas de stage, forcément, c'est pour sa programmation aussi. Donc, ok. Non, sur sa programmation, mais tu vois, ce que je dis, c'est comme, enfin, aucun 2012 ne sort à l'international et n'a de stage pour le moment prévu jusqu'à la fin de l'année parce que les 2012 Marin et Simon, le stage de TTU, je pense qu'ils le feront s'il est en France, parce qu'ils sont sélectionnés par le TTU. S'il est à l'étranger, je ne suis aujourd'hui pas sûr de les envoyer. J'attends de voir comment se passe leur mois de septembre, octobre, novembre, avant qu'on prenne une décision. Ok. Voilà. Et là, de toute façon, sur ce stage, Lucas ne pourrait pas aller vu qu'il n'était pas dans les cuts à l'époque, dans les quotas, pardon. Merci. Voilà pour le cas de Lucas. Mais le cas de Lucas, ça va être ou pas si on arrive à élargir à Matmal en janvier, sinon à Matmal au U13 et bien sûr les autres stages en free et éventuellement une sélection l'année prochaine s'il continue à avancer au-delà du classement. Voilà de ce que je verrai. Je pense que je le verrai au Championnat de France des régions au mois de février. Je pense que la haute Critérium fédéral, là je serai à Châtenay. Donc voilà. Ça peut être des occasions de le voir. Voilà. Merci. De rien. Et donc, du coup, c'était Fred après, oui, voilà. J'étais à l'écran. Ouais. Bonjour à tous. Donc, bon, de toute façon, tu as été très complet, donc c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de questions. Hein, donc, merci pour le compliment, je prends. Par contre, je reviens comme le cas de la première question d'Eric. Ouais, c'est vrai que nous aussi, sur la prise porte-plume, voilà, c'est clair que il y a une forte demande. Donc, non, mais il faudrait sortir quelque chose assez rapidement, c'est vrai. ne passez pas que par moi. Allez-y, mais... envoyez des choses pour mettre la pression dans le bon sens du terme. Parce que des fois, si moi je le dis, c'est une personne qui le dit. J'ai pas toujours plus de poids que vous, faut pas croire. Et voilà, mais si à un moment il y a 15 mails qui arrivent, voilà, de tous les responsables régionaux de détection, enfin vous signez et le mec il fait mais attends, il y a 10 lits différents qui m'envoient des mails là. Drapeau rouge quoi, mais dans le bon sens du terme quoi. Ah, moi, je me disais quand même que c'est toi le responsable national. Oui, donc, non, mais moi, je vais faire monter. Je vais encore les faire remonter parce que vous le dites. Mais n'hésitez pas à insister un peu, vous m'aiderez si vous faites remonter aussi ça à la formation. Parce que c'est vraiment de la formation dont on a besoin. Je pense qu'avec 2-3 vidéos pédagogiques simples, on pourrait déjà répondre à pas mal de soucis. Enfin voilà, déjà, pas faire d'erreur sur le matériel, bien tenir sa raquette. Si déjà les entraîneurs ont cette info-là, et les 2-3 trucs de base sur coup droit renvers parce qu'il faut pas non plus tout révolutionner, ça sert à rien, faut pas être trop fin en plus, on est tout petit. Et ben ouais, je pense qu'on peut être pas mal. Et quand je dis ça, je dis pas que j'ai les réponses et que je pourrais la faire. Je connais quelques trucs que Nathanaël m'a expliqué sur les prises de raquettes, on en a déjà parlé, sur le placement du pouce et l'index, voilà. Parce que j'étais encore sur une plus vieille version, et voilà, c'était intéressant sur ce qu'ils ont changé avec Félix. Le top du top, si j'arrive à kidnapper Félix 2 heures et à lui faire la vidéo, ça sera encore mieux, mais bon, ça en verra. Mais après, ils vont être trop à faire si c'est Félix qui fait les vidéos. Donc. Mais donc voilà. Mais oui, je note bien, monsieur dame, sur ça. Regarde juste, je vois pas d'autres. Non, je vois pas d'autres mains. Bah écoutez, j'ai dû à peu près être complet. Comme d'habitude, dans la journée, vous aurez le petit document. Là, je vais juste compléter la petite partie que j'avais oubliée sur le stage à Montpellier. Nat, tu m'enverras le lien de votre programme, comme ça, à la limite, ça me permet de l'avoir en tête, s'il te plaît. Et donc, du coup, je vous renvoie le document, le doc Excel, là, je vais remettre à jour un peu pour tout le monde, que tout le monde ait les coordonnées de tout le monde pour que vous puissiez échanger, parce que franchement, moi, des trucs que j'aimais sur cette Olympiade, juste pour faire un petit bilan, moi, perso, il y a 2-3 trucs, je pense que j'aurais bien sûr pu mieux faire, je vous partagerai mes réflexions aussi. Mais je veux d'abord les vôtres. Je trouve que ça a bien communiqué, là, d'avoir ces responsables régionaux de détection. Voilà, je vois qu'il y a eu des échanges entre ligues et que là, c'est plus sur les tâches Pôle Espoir, mais quand je vois la dynamique qui a été mise là, sur les pôles avec le stage qui est fait aussi en même temps avec le Champions à Montpellier, voilà, un petit peu inter-Pôle Espoir, je trouve que ça match pas mal. Je trouve que c'est intéressant et que tout le monde est dans une dynamique d'aller un peu bouger à l'extérieur et pas qu'uniquement pour les compètes. C'est vrai que c'est très facile vers nos élus, et c'est normal, hein, moi aussi, hein, c'est d'avoir un budget plus important sur les compètes que les stages, mais dire aussi qu'on bouge un peu en France, et pas obligatoirement, voilà, pour aller voir les collègues et échanger avec les collègues sur des stages, je trouve ça bien. Surtout qu'on avait décidé d'enlever le stage inter-région détection. Et donc, du coup, voilà, ça, je trouve c'est une bonne chose et c'est une dynamique sur laquelle je ne peux que vous encourager. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Pour une bonne partie, peut-être on se verra à Châtenay. Sinon, j'espère vous voir à Montpellier. Sinon, j'espère vous voir à une autre occasion. On verra bien.
Voilà, ben, bonne fin de semaine à tous. Et s'il y a des choses qui vous reviennent après coup, n'hésitez pas. Merci encore de votre présence. Moi, Bonne une journée. heure, ça me convient Bonne trop. Après, journée. je déconnecte autant que vous. Allez, salut tout le Salut tout le monde. monde. À bientôt. Merci, bonne journée, au revoir. Ciao, Bonne ciao. journée. Merci. Au revoir.